Oui, ainsi soit-il. La circoncision était une cérémonie dans l'Ancien Testament, symbole de consécration au vrai Dieu, pour retrancher le peuple fidèle, la bonne lignée, si vous voulez, de l'humanité, celle qui gardait l'enseignement des patriarches, monté jusqu'à Adam, la bonne descendance, pas la descendance de Caïn, non, la descendance de Abel, le pauvre, il a été tué par son frère, mais Seth, c'est passé la descendance par Seth. Donc, dans ce peuple qui reconnaissait le vrai Dieu, qui conservait la promesse de la venue du Messie, cette promesse avait été faite à nos premiers parents, à Adam et Ève, après leur chute malheureuse, le péché originel, et bien de génération en génération, on croyait en cette venue du Messie qui sauverait l'humanité. Et Dieu a voulu imposer à son peuple fidèle ce signe distinctif qui n'était pas une petite chose. La circoncision, je n'entrerai pas dans les détails, mais enfin, c'était quand même une intervention qui faisait, surtout quand c'était des adultes, quand c'était des bébés. Bon, évidemment, je ne faisais pas tellement de commentaires. Après, il y avait des larmes, il y avait quelques gouttes de sang. Quand c'était chez les adultes, il pouvait quelquefois y avoir des suites malheureuses, des infections, que sais-je. Donc, symbole de reconnaissance au vrai Dieu. On appartenait au Dieu d'Abraham et on avait le devoir de se comporter comme un adorateur du vrai Dieu, rejetant les idoles. Les païens avaient inventé toutes sortes de faux dieux, d'idoles. Tout ça était en abomination chez le peuple élu. Cette circoncision, c'était aussi la reconnaissance du péché. Aujourd'hui, le péché, ça fait sourire, n'est-ce pas? À l'époque, on savait qu'il y avait eu ce péché d'Adam, le péché originel, qui avait gâché, si vous voulez, toute l'histoire de l'humanité. Et à côté de ce péché originel, eh bien, une multitude de péchés personnels de la part des hommes. Et en même temps que cette circoncision était la reconnaissance du péché existant dans l'humanité, eh bien, c'était aussi la nécessaire satisfaction, réparation, satisfaction pour ces péchés commis. Autre chose, cette circoncision, eh bien, comme une mortification, comme un devoir de pénitence continuelle pour conséquence du péché originel, et particulièrement l'inclination que vont avoir les fils d'Adam pour la sensualité, voire la luxure. C'est pas le bout du nez, n'est-ce pas, ou les oreilles qui vont être atteintes. C'est un endroit bien particulier du corps. La circoncision, c'est la marque de la foi et de l'espérance, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la venue du Messie. Génération en génération, voilà. On attend cette venue du Sauveur qui va rétablir toutes choses.
Et pourtant, ce rite de l'ancienne loi, qui n'était pas un rite facultatif, c'était un rite obligatoire, qui s'opérait donc le 8e jour. Pour notre Seigneur, ça s'est fait le 8e jour, probablement dans la grotte de Bethléem, et vous pouvez vous imaginer que la Sainte Vierge et Saint Joseph n'ont pas laissé intervenir quelques étrangers. Hein. Souvent c'était le père de la famille, mais donc pourquoi pas Saint Joseph. On voit un petit peu la scène, comment la très Sainte Vierge devait être très, très attentionnée, très touchée de voir ces premières larmes, ces premières gouttes de sang de Jésus qui étaient versées. Donc, non pas dans le genre sacrement, parce qu'il n'y avait pas de sacrement dans l'ancienne loi. Les sacrements ont une puissance propre, instituée par le Christ, qui donne, qui communique la grâce sanctifiante. Pas de sacrement dans l'Ancien Testament, mais quelque chose qui ressemble à ce que nous avons, les sacramentaux, des bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, médailles, scapulaires, on bénit les maisons, on bénit les animaux, enfin, il n'y a que le péché. Hein. Ne me demandez pas de bénir le péché, ou des instruments de péché. Un jour, on m'a demandé de bénir un pendule. Bon, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit, si ça peut vous éviter de faire de la divination ou des bêtises, mais enfin, je n'étais pas très convaincu par l'usage qu'allait faire la bonne dame avec le pendule. Bon, il y a des objets comme ça. Encore que, vous voyez, les armes, les aumôniers militaires bénissent les armes quand on part au combat. Pas très beau hein, de se tuer entre fils d'Adam, mais la guerre c'est la guerre. Donc l'Église a prévu ça, la bénédiction des armées, la bénédiction des armes. La circoncision un signe de l'Ancien Testament, un rite qui équivaut à peu près à un sacramental, donc qui apportait des grâces actuelles. Faites bien la différence, je pense que vous avez quand même étudié votre catéchisme, entre la grâce sanctifiante, grâce habituelle, la vie divine, quand on est en état de grâce, et puis les secours continuels que le bon Dieu nous accorde. Évidemment, plus on est de bonne volonté, plus on prie, plus on va avoir ses secours pour faire notre salut éternel. Bon, eh bien, cette circoncision, c'était des secours que le bon Dieu accordait à son peuple pour le maintenir dans la fidélité, dans la foi, dans l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous irréprochables. De même que les chrétiens, ils ne sont pas irréprochables. Et pourtant, plus que les sacramentaux, ils ont, eux, enfin nous avons les sacrements. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des chrétiens qui trahissent le bon Dieu. On pourrait quand même se demander, mais comment se fait-il que notre Seigneur ait subi cette circoncision? Car enfin, le péché originel, il n'a pas été atteint par le péché originel. Péché personnel, jamais notre Seigneur n'a commis le moindre péché puisqu'il est Dieu. Oui, en soi, de même que la Sainte Vierge, le rite de la purification, la cérémonie de la purification, il n'y avait pas besoin. Mais elle a voulu se soumettre à la loi pour diverses raisons, mais entre autres pour nous rappeler l'importance de l'obéissance. Que nous comprenions ou que nous ne comprenions pas, il nous est demandé d'obéir. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais vous savez, monsieur l'abbé, moi, la viande, j'aime pas ça.
Donc, c'est pas de la pénitence, hein, quand il faut manger du poisson. Moi, ça me plaît. Je déteste la viande. Je dis, je vous demande pas de savoir. L'Église ne vous demande pas de savoir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Elle vous dit, pas de viande, c'est tout. Alors, notre Seigneur a accepté ce rite de la circoncision, d'abord pour fermer la bouche à tous les hérétiques qui, au cours des siècles, mais les premiers à avancer cette théorie fumeuse, c'était les docètes, c'est-à-dire que notre Seigneur n'aurait pas eu un vrai corps comme nous. C'était un semblant de corps, quoi. Une espèce de mirage, si vous voulez, un fantôme. Bon. Donc si notre Seigneur n'avait pas un vrai corps, dans leur théorie à eux, ça veut dire que ce n'était pas une vraie souffrance. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment versé du sang, qu'il n'a pas senti la douleur. C'est hérétique tout ça. Notre Seigneur avait un vrai corps comme le nôtre. Seulement, il y avait, en même temps que la nature humaine, la nature divine. Tandis que nous n'avons pas la nature divine. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, mais pas par nature. Donc, pour réaffirmer qu'il avait un vrai corps, que les premières souffrances dans la grotte de Bethléem, le jour de la circoncision et sur le calvaire, ces souffrances du Christ, eh bien, ce n'est pas du blablabla, c'est authentique. Deuxièmement, pour prouver sa descendance d'Abraham, imaginez un petit peu que notre Seigneur n'ait pas été circoncis. Déjà, les pharisiens, émissaires des grands prêtres, là, lui ont fait toutes sortes de procès, d'accusations. C'est par Belzéboub que tu fais les miracles, les prodiges, et contestant sa mission divine. Eh bien, si en plus il n'avait pas été circoncis, alors là, ils auraient pu avoir un impact beaucoup plus important sur le peuple. Mais il était circoncis, c'était un descendant d'Abraham. Ensuite, notre Seigneur a voulu nous montrer son amour infini. Dès le berceau, je l'ai évoqué le jour de Noël, comment notre Seigneur, entre autres, a souffert du froid, mais pas tellement du froid de la nature, mais du froid de nos cœurs, de la dureté de nos cœurs. C'est ça qui a beaucoup plus souffert notre Seigneur dans la crèche de Bethléem. Eh bien, il veut encore souffrir. Et je vous l'ai dit, cette circoncision, c'est pas une partie de plaisir pour ceux qui la subissent. Bon, eh bien, il va verser ses premières gouttes de sang. Un petit peu comme quand vous achetez quelque chose, vous versez des arts, hein, 10% qu'on dit, voilà. Comme ça, vous êtes sûr que la vente est bloquée. Personne va s'aligner pour la mettre plus cher. C'est engagé, la chose est engagée. Vous allez verser le reste un petit peu plus tard. Notre Seigneur déjà verse quelques gouttes de sang le jour de la circoncision. Il les offre à son Père éternel pour l'humanité. J'arrive. On attendra encore 33 ans. Mais le Fils de Dieu est déjà sur la terre, priant, offrant sa vie pour notre salut. Il veut nous donner l'exemple de l'humilité, en portant sur sa chair, sur son corps, cette marque, certes, de fidélité, mais en même temps, une marque d'ignominie. Car tous ceux qui portent cette marque sont des fils d'Adam,
pécheur, héritier, donc, du péché originel. Et notre Seigneur, je vous l'ai dit, n'a rien à voir avec cette descendance du péché. Et pourtant, il porte cette marque ignominieuse du péché. Comme sa Sainte Mère, il veut nous rappeler l'importance de l'obéissance, contrairement à ceux qui vont avancer par orgueil, par entêtement, toutes sortes d'arguties, d'exemptions. Je ne suis pas, non, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas jeûner, je ne peux pas me mettre à genoux. Alors quelquefois c'est vrai. Je ne peux pas me mettre à genoux, je ne peux pas me priver de ceci, me priver de cela. Voilà. Le Seigneur nous rappelle l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu. Il veut aussi, et je terminerai par là, nous inculquer la circoncision spirituelle, c'est-à-dire la nécessité dans notre vie, non pas de rechercher le plaisir à tout prix, nous vivons dans une société de plaisir, de consommation, de facilité, en tout genre. Eh bien, notre Seigneur nous rappelle l'importance de la pénitence, de la mortification. Et je vous rappelle cette petite phrase qu'il faudrait que nous méditions plus souvent. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Ça veut dire que la prière ne suffit pas. Le champ de la pénitence est vaste. Bien sûr qu'il y a la pénitence sur la nourriture ou sur la boisson, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pénitence du regard, il y a la pénitence aussi de l'ouïe, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas tout et n'importe quoi. Quand vous montez en voiture, vous n'êtes pas obligé de vous connecter tout de suite avec France Info. Vous pouvez très bien réciter quelques Ave Maria. Évidemment, oui, vous n'êtes pas à genoux devant l'autel de la Sainte Vierge. Enfin, la Sainte Vierge, je pense, préfère que vous ayez à la limite quelques distractions, parce que vous observez le code de la route, mais que vous lui tenez la main ou le manteau, hein, plutôt que vous soyez connecté à des stations de radio. Donc oui, il faut savoir faire la pénitence de l'ouïe, ne pas toujours rechercher les sornettes, les mensonges, les distractions du monde. Donc cette circoncision spirituelle, notre Seigneur nous l'enseigne aujourd'hui en cette fête de la circoncision. Ça doit faire partie de notre vie. D'ailleurs, au fur et à mesure que les années passent, même si on ne les cherche pas, eh bien les malheurs descendent sur nous. Quand on est jeune, bon, on tombe, on se relève, on est guéri en 5 minutes. Mais si vous prenez une bonne chute quand vous avez 85 ans, c'est pas en 5 minutes que c'est remis, hein. Eh oui. Donc les années qui s'accumulent, eh bien, nous rappellent que la douleur, eh bien, quand elle est offerte au bon Dieu, nous permet de nous rapprocher du bon Dieu. Alors demandons à notre Seigneur, en cette fête de la circoncision, ce premier jour de l'année, que nous n'oublions pas, cette année 2023, eh bien, de pratiquer la pénitence. Et si nous disons disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, il est allé aux noces de Cana. Ah, ça,
Bon, il était allé aux noces de Cana. Bon, il n'a pas fait la bringue, hein. Non. C'était, vous savez, très, très sérieux. Mais, à côté des noces de Cana, notre Seigneur, il est monté sur la croix. Et là aussi, il faut le suivre, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut introduire dans notre vie ce qui est nécessaire de pénitence. Et quand on lit des vies de saints, on se dit, ah, on est très loin, très très loin. Faut-il que telle sainte ou tel saint aimait le bon Dieu, aimait les âmes à sauver, pour endurer tant de croix, tant de pénitence par amour. Bien oui, demandons à notre Seigneur de comprendre cela, que ces souffrances nous permettront de nous racheter de nombreux péchés et d'obtenir la conversion des pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.